Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. Je me suis mis dans un petit cadre cocooning parce que je voulais te parler d'un sujet assez sensible, assez sérieux. J'ai re-regardé certaines de mes vidéos YouTube. Je me suis dit, mais attends, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé de bouffe. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé de troubles alimentaires, de rapport avec la nourriture. Aujourd'hui, je voulais t'en parler. Parce que c'était un peu pourquoi j'étais venue sur YouTube. Et je sais qu'il y a plein de gens qui souffrent de troubles alimentaires. C'est pas parce que moi, j'y suis plus vraiment qu'il faudrait plus que j'en parle. J'ai toujours un sorte de besoin d'en parler pour aider. Je peux témoigner, j'ai des clés pour faire avancer les gens, donc je vais les partager. Aujourd'hui, je voulais te partager mon histoire. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je vais m'ouvrir, je vais parler d'un sujet qui est très sensible pour moi. C'est une étape de ma vie la plus difficile, je pense, mon trouble alimentaire. Alors on va prendre les choses à la base. J'ai souffert d'anorexie. On n'est jamais vraiment guéri entre guillemets, ça sera toujours ma faille. C'est-à-dire que dans des moments compliqués, je peux rechuter là-dedans plus facilement. Comme, je sais pas, quelqu'un qui souffre de problèmes avec l'alcool, quand ça va pas, il va peut-être plus facilement retomber dans ces mauvais comportements-là qui sont l'alcool. Autant l'alimentation que l'alcool, la drogue, ça peut être des moyens de fuite à ces problèmes. Et moi, je me restreignais. Et quand on se restreint, on a une hormone qui est libérée par le corps. Alors je sais plus, je suis pas très calée en hormones, mais je crois que c'était les endorphines qui étaient libérées par mon corps pour combler cette sensation de manque, cette sensation de faim et me mettre dans un état de bien-être un peu euphorique. Et en fait, c'était comme si j'étais un peu dopée par mon propre corps pour ne pas être trop mal. Et à un moment, j'aimais cette sensation de dopage. Moi, franchement, j'y étais bien. Et c'est pas comme toi quand t'as hyper faim à midi. La faim, je la ressentais presque plus. J'avais plus faim, j'avais plus envie de manger. J'ai peur de me brûler les cheveux. L'anorexie mentale est une maladie psychique où tu n'arrives plus à manger. C'est pas que t'aimes pas manger ou que c'est pas bon, j'en sais rien. C'est genre juste tu n'arrives plus psychiquement, il y a un blocage. J'en reparlerai de cette maladie plus en profondeur sur la chaîne, mais là c'était pas une vidéo de présentation de la maladie, mais plutôt de qu'est-ce que j'ai vécu. J'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de vivre. Et je me souviens que mes premières pensées liées aux troubles alimentaires, ça a commencé en 2016. J'avais encore 12 ans et je me souviens avoir dit à ma mère à la plage que je me sentais, que je me trouvais grosse. Déjà, il y a le culte de la minceur et du coup cette peur de la grosseur, en fait, de la grossophobie, je crois que ça se dit comme ça. Pourtant, j'ai pas peur des personnes qui sont en surpoids, mais moi, je voulais pas, j'avais peur d'être en surpoids alors que j'ai toujours été super fine étant petite. Je peux te mettre des photos, j'étais comme ça. Ça, c'était justement une photo de l'été où j'ai dit à ma mère, et tu peux voir, je suis absolument pas en surpoids médical, hein. J'ai toujours été assez fine. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que même quand j'étais à l'école primaire et que je devais avoir 9-10 ans, je disais déjà à certaines de mes camarades de classe que je me trouvais en surpoids. Et elles, qui étaient vraiment en surpoids, ne comprenaient pas et croyaient que j'étais méchante envers elles, mais c'était juste que intérieurement, j'avais déjà cette peur et qu'une fois quelqu'un avait dit ah oui, le noir ça amincit, et j'étais là ah ouais, trop bien, j'ai perdu du poids grâce aux habits noirs. Toute petite, quand j'étais bébé, j'ai eu l'anorexie du nourrisson, donc à un moment j'ai refusé d'être alimentée par ma mère. Ça l'a tout de suite inquiétée. Ça a commencé concrètement en 2017. En janvier 2017, j'ai commencé à me restreindre, à me faire vomir. Donc il y avait des comportements aussi boulimiques. Mes parents ont très vite remarqué parce qu'ils m'ont entendu vomir et me restreindre un petit peu. J'étais à un poids qui était tout à fait normal, mais je voulais descendre à 4 kilos plus bas. Mais de perdre ces 4-5 kilos que je voulais perdre, ça me mettait simplement en danger. Puis ça a recommencé en avril pendant les vacances de Pâques. Et pendant les vacances de Pâques, ça a recommencé drastiquement. J'ai perdu ces 4-5 kilos. Le problème aussi de l'anorexie, c'est ton cœur, s'il va lâcher ou pas. Parce que quand t'es trop faible, autant t'as pas assez de nourriture, que ton corps il peut juste plus, ton cœur il lâche aussi. Et c'est pour ça que j'ai été hospitalisée par la suite. Mais pas tout de suite. Avril à juillet 2017, c'était compliqué. C'était vraiment un épisode restrictif très fort, mais j'ai perdu que 5 kilos au mois de mars 2018, où ça a été ma plus grosse rechute. Et à ce moment-là, j'ai perdu 10 kilos en même pas 2 mois. Et très rapide et très dangereux. J'ai été hospitalisée le 14 mai 2018 parce que mon cœur était vraiment trop bas. La nuit, il pouvait lâcher. Je faisais des bradycardies, comme on dit. J'ai passé environ 3 mois en hospitalisation.
Et quand je suis sortie, en fait, j'ai tout de suite rechuté. J'étais sortie pour pouvoir refaire ma rentrée scolaire. C'était mon objectif, mais une fois que j'avais fait cet objectif-là, j'avais plus d'objectif sur le long terme, dans le sens juste être bien. C'était non, je fais ma rentrée, il n'y avait pas d'autre objectif. Donc j'ai rechuté, j'ai reperdu quasiment tout le poids pris. J'ai reperdu les 6 kilos quasiment en l'espace de plusieurs mois, mais je cachais tout ça au médecin, je cachais tout ça à ma psy. J'avais trouvé des techniques pour ne pas que les gens le voient. Jusqu'à janvier 2019, c'était vraiment une prise de poids de nouveau. Et en janvier, je me suis dit, bon là, faut que tu te sortes les doigts du cul, faut vraiment que tu avances là. Camille, ça peut plus continuer. Ton cœur, il est de nouveau à deux doigts de lâcher. Je le savais parce qu'avec mon Apple Watch, la nuit, elle m'indiquait que je refaisais des bradycardies. L'hospitalisation, pour moi, ça a été un épisode totalement horrible, traumatique. J'étais traumatisée et j'ai une amnésie post-traumatique. Mon cerveau a occulté certains souvenirs, certains moments, parce que c'est trop douloureux. Et voilà, l'hospitalisation dans l'hôpital juste à côté de chez moi, en pédiatrie, une catastrophe. C'était vraiment un enfer. Et après, j'ai été transférée en clinique, où là ils s'occupaient de l'aspect psychique et c'était déjà beaucoup mieux. J'ai pas rechuté parce qu'ils ont pas fait bien leur job, hein, non, c'est vraiment pas ça, c'est juste que moi j'ai fait de la merde de mon côté. Ils avaient des super techniques, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'était la clinique Belmont à Genève. Et en janvier 2019, j'ai commencé à reprendre petit à petit du poids et sur l'espace de 2 ans environ, un peu moins, un peu plus, j'ai repris un peu moins de 20 kilos. Ça semble énorme, mais au point où j'en étais, ça semblait vital. En fait, les 10 kilos que j'avais perdus, je les ai repris. Et après ça, j'ai encore repris du poids parce que j'ai grandi, parce que j'ai évolué, parce que je suis devenue plus femme, parce que j'ai des formes maintenant. Et donc oui, ce poids était nécessaire, en fait, c'était vital. Donc voilà, tu sais à peu près mon histoire au niveau de l'anorexie. Enfin, c'était mental. Il faut faire une distinction entre anorexie mentale et anorexie physique. Et il y a des gens, ils sont naturellement, dans leur morphologie, très maigres. Et ça, c'est des personnes qui sont médicalement anorexiques, comme des personnes qui sont en surpoids. Oui, elles sont anorexiques, mais physiques. Et moi, c'était mental. L'anorexie mentale est diagnostiquée par un médecin. J'étais diagnostiquée médicalement anorexique mentale, qui est une maladie. Hein, il faut arrêter de dire oh j'arrête de manger, je deviens anorexique. Alors toutes les blagues que vous pouvez faire par rapport maladies comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, quelqu'un qui est en dépression, oh aujourd'hui je suis trop en dépression, j'ai eu un 4 en maths. Tout ça, ce sont pas des blagues à faire parce que vous parlez réellement de maladies. J'ai trop entendu de blagues de merde sur des maladies. J'engueule personne, je dis juste que c'est extrêmement blessant quand quelqu'un est là comme ça et s'exprime par rapport à une maladie qu'il n'en connaît rien. Une fois j'étais à l'école, je mangeais mon repas de midi avec des filles que je ne connaissais pas vraiment et elles ont dit « Est-ce que toi aussi, quand tu rentres des cours, tu fais une crise de boulimie ?» Enfin, elles voulaient dire « Tu fais un gros goûter, quoi ». Mais c'est pas une crise de boulimie, un gros goûter. Quand tu es boulimique, c'est que tu es malade, que tu as des compulsions alimentaires et après que tu ressens un besoin de purge parce que tu culpabilises. Là, meuf, t'es juste en train de manger ton goûter. Faut arrêter de dire que tu fais une crise de boulimie. Non mais ça m'avait vraiment blessée parce que moi j'étais en plein trouble alimentaire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si je peux me considérer guérie parce que c'est toujours un peu ma petite faille. Il y a des moments où ça va moins bien. Mais il y a plus d'un mois, j'ai vécu une rupture amoureuse très difficile. Et moi et mon entourage, on a eu très peur que ça me fasse rechuter parce que c'était ma faille. Et je n'ai pas rechuté parce que je ne permets pas que quelqu'un puisse me détruire et l'anorexie me détruisait. Donc je ne permets pas que quelqu'un puisse me détruire ou alors me pousser à être détruite via une maladie. Je suis plus avec mon copain dont je vous parlais des fois. Ça a été très dur, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause de vidéo, mais j'en ressors plus forte. Chaque expérience que je vis, j'en retire quelque chose. Je vous reparlerai bientôt de ma rupture, de ce que ça m'a apporté. Je vous raconterai pas pourquoi c'est fini, mais qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie, quelles leçons, et j'essaie toujours de tirer de ce que je vis quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a plu, que oui c'était un peu triste, mais bon, que quand même t'as appris du coup d'où je venais. Mais aujourd'hui t'as une brève de mon histoire en fait avec l'alimentation, pourquoi je te parle de troubles alimentaires sur YouTube. C'est très difficile de parler d'un trouble alimentaire rapidement parce que ça prend tellement de facteurs en compte et que ça se joue pas genre juste sur une période d'une semaine ou deux, c'est vraiment sur toute une vie ou tout un bout de vie quoi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse.